Merci pour votre participation. Alors, nous avons abordé la semaine passée sur l'importance du culte personnel. Nous avons parlé sur le culte communautaire où nous sommes tous ensemble, où nous prions ensemble. Nous avons aussi parlé sur l'importance d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Nous avons aussi insisté sur l'importance d'avoir une relation personnelle avec notre Dieu. Et justement, la suite logique serait de nous expliquer comment est-ce que nous devons prier. C'est quoi la prière? Nous avons dit que durant notre culte personnel, nous devons prier, adorer, lire la parole de Dieu, chanter. Mais c'est quoi prier? Ça veut dire quoi prier? Qu'est-ce qui est important quand nous sommes en train de prier? Et surtout, comment prier d'une manière efficace? Parce qu'il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut prier de manière efficace. Donc voilà pourquoi à partir de ce soir, et je pense durant quelques samedis, nous allons parler sur la prière. Que Dieu nous aide à pouvoir explorer ce thème en long et en large. Mon but, comme je l'ai dit, ce n'est pas de courir, mais c'est vraiment de pouvoir petit à petit, point par point, essayer de nous expliquer c'est quoi la prière. Et surtout, nous amener à prier. Parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on t'enseigne sur la prière, mais il faut surtout que tu comprennes que c'est important de prier. La vie chrétienne sans la prière n'est pas une vie chrétienne. Alors, la première des questions que l'on peut se poser, c'est quel est le but de cet enseignement sur la prière? Eh bien, le but de cet enseignement sur la prière, c'est de nous donner le base doctrinale sur la prière. Qu'est-ce que la Bible dit sur la prière? Nous devons connaître cela. Nous devons savoir ces choses. Parce qu'on nous dit souvent il faut prier, il faut prier. Mais qu'est-ce que la Bible dit vraiment sur la prière? Alors au cours de cet enseignement, au cours de ce temps que nous passerons ensemble durant quelques samedis, nous allons apprendre cela. Pourquoi cet enseignement? Pourquoi est-ce que nous devons enseigner sur la prière? La première des choses que je peux dire, c'est que nous enseignons sur la prière parce que la prière s'enseigne. Dans la Bible, dans l'évangile de Luc au chapitre 11 au verset 1er, Luc 11, 1, la Bible dit, les disciples ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Donc la prière s'enseigne. On doit t'enseigner comment prier. Et Christ justement a enseigné à ses disciples comment prier. Pourquoi est-ce que nous devons prier Luc 11 verset 1? Parce que la prière s'enseigne. Mais aussi, nous sommes en train d'enseigner sur la prière parce que la Bible dit dans Luc chapitre 6 au verset 40, Luc chapitre 6 au verset 40, la Bible dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, alors nous devons aussi faire les choses comme notre maître le faisait. Et si nous regardons la vie de Jésus, Jésus était un homme de prière. Jésus était un homme de prière. Jésus, bien qu'étant Dieu sous la forme humaine, bien qu'étant Dieu dans la chair, mais la Bible dit il priait et il priait abondamment. Sa vie était une vie de prière. Et si même les disciples à un moment lui ont demandé Seigneur, enseigne-nous à prier, c'est parce que l'observant, vivant avec lui, ils ont constaté que, mais ce type ici, c'était un homme de prière, il priait à tout moment. Ils ont compris que les résultats que l'on voyait dépendaient justement de cette activité-là secrète qu'il faisait. Jésus était un homme de prière. Nous pouvons lire cela dans Marc chapitre 1 au verset 35,
Marc 1, 35. Nous pouvons aussi le lire dans Marc chapitre 6, 46 jusqu'au verset 48. Jésus était un homme de prière. Il arrivait même que, avant de pouvoir faire de choix importants, comme celui de choisir ses apôtres, la Bible dit que Jésus passa toute la nuit en prière. Luc chapitre 6 au verset 12. Quand il s'agissait de faire des choix importants, il voulait ne pas faire ses choix sans avoir prié. Il allait prier toute la nuit. Et même, la Bible dit que c'était dans sa coutume de prier. C'est-à-dire, il avait l'habitude de prier. Chaque matin, il priait. C'est-à-dire, c'était sa vie. La prière était la vie de Jésus. Et s'il est vrai que nous sommes les disciples de Christ et que nous sommes des disciples accomplis, nous devons faire ce que le Maître faisait. Si Jésus priait, nous aussi, nous devons prier. Et si même nous regardons ce que la Bible dit sur la vie de prière de Jésus, nous constatons que Jésus ne priait pas de manière timide. Jésus ne priait pas de manière à battre en l'air, comme qui dirait. Jésus priait sérieusement. L'apôtre Paul nous révèle dans Hébreux chapitre 5, verset 7, la Bible dit, c'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, de prières et de supplications. C'est-à-dire, quand Jésus priait, il priait avec des grands cris, avec des larmes parfois. Il priait parce qu'il voyait aussi la mission qui était la sienne. Il voyait déjà la croix quand il priait. À chaque fois qu'il priait, il voyait le but qu'il devait atteindre. Alors, il ne priait pas comme pour s'amuser. Il priait avec des cris, avec des larmes. Il priait pas de manière timide. Il priait de manière expressive. Et nous reviendrons là-dessus, sur la prière. La prière, c'était l'activité principale de Jésus. Il ne pouvait pas commencer la journée sans prier. Et nous aussi, nous devons apprendre à prier. Pourquoi est-ce que nous devons enseigner sur la prière? Je l'ai dit, tout disciple accompli est comme son maître. Si Jésus priait, nous aussi, nous devons prier. Et quand même, nous observons la vie des apôtres, la vie des premiers apôtres, la vie des premiers disciples de Jésus. Eux-mêmes aussi s'étaient engagés dans la prière. Dans Actes, chapitre 6, verset 4, il y a l'apôtre Pierre qui demande à ceux qui composaient l'église, il leur dit, choisissez parmi vous des gens qui vont s'occuper de quelques autres affaires. Nous allons nous engager uniquement dans la prière et dans l'enseignement de la parole. Il dit exactement, il dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est-à-dire l'activité principale des apôtres, c'était celle de vaquer à la prière, de s'appliquer à la prière et à l'enseignement de la parole. Parce que, bien évidemment, pour pouvoir avoir une vie de prière, il faut s'appliquer. Ça ne vient pas de manière spontanée. Pour avoir une vie de prière, ça ne vient pas de manière juste spontanée comme ça, non. Il faut s'appliquer. Il y a quelques efforts à fournir pour pouvoir prier. Il y a une décision à prendre pour pouvoir prier. Il faut s'appliquer. Il faut certainement désirer prier. Parce qu'il faudra abandonner certaines choses pour pouvoir vaquer à la prière. Donc les apôtres avaient fait de la prière aussi leur activité principale. Ils ne voulaient pas se distraire dans plusieurs autres choses. Ils voulaient s'appliquer uniquement dans la prière. La prière est donc quelque chose de très important. Je prie Dieu que tu te décides à prier. Non pas seulement que tu dis je veux prier, mais que tu commences à prier. Mais il est temps que tu pries. Et surtout que nous sommes en train, par la grâce de Dieu, de sortir de ces confinements. Nous sommes en train de voir le bout du tunnel. Alors ce n'est pas le moment de pouvoir croiser les bras. Ce n'est pas le moment de pouvoir retrouver notre ancienne vie où la prière était comme une distraction. Non,
bien-aimés dans le Seigneur, la prière doit être une activité principale pour nous aussi. La prière est efficace. Et justement, cet après-midi, je parlerai sur les 7 escaliers vers l'exaucement de la prière. Les 7 escaliers sur l'exaucement de la prière, ou vers l'exaucement de la prière. Les 7 escaliers vers l'exaucement de la prière. Bien-aimé, celui qui prie doit s'attendre à l'exaucement de Dieu. Tu ne peux pas prier sans pour autant attendre l'exaucement. Sinon, ça ne sert à rien de prier. Celui qui prie doit croire que ce que je demande à Dieu, Dieu va le faire. Et je crois de tout mon cœur que Dieu le fait. Alléluia. Si nous prions, s'il y a un homme qui prie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Alléluia. S'il y a un homme qui prie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Et Dieu est capable d'exaucer toutes sortes de prières. Il n'y a pas une prière que tu feras à Dieu et Dieu dira, hey, moi non, non, c'est trop fort. Non, non, Dieu ne va pas s'exclamer, oh, je suis foutu. Quel genre de... Non, 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 il n'y a pas de prière qui peut dépasser Dieu. Il n'y a aucune chose que tu peux demander à Dieu qui te dise, je suis incapable de faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous prions selon la volonté de Dieu, la Bible dit qu'il est capable de nous répondre. Et je prie le Seigneur, si tu te décides à prier, que tu vives aussi l'exaucement au nom de Jésus. Vous savez, la joie de la prière, c'est son exaucement. Quand ta prière est exaucée, ça te pousse encore à prier. Et je vais te montrer ce soir le 7 escaliers vers l'exaucement de la prière. Comment est-ce que tu peux prier et avoir la certitude que tu seras exaucé? Parce que je crois de tout mon cœur que ta prière sera exaucée. Si tu le crois, dis un bon amen. Si tu pries, tu seras exaucé. Mais si tu ne pries pas, comment est-ce que tu pourras évaluer l'exaucement de tes prières? Alléluia. Yaya, la prière, ça marche. Si Jésus s'appliquait à la prière, bien qu'étant Dieu, parce qu'il savait que la prière était efficace. Si les apôtres se sont appliqués dans la prière, c'est parce qu'ils savaient que la prière était efficace. La prière est efficace. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Quand j'étais encore un peu jeune, j'avais un de mes vieux du quartier que j'appelais Yamalou. C'était un vieux à moi. Et il s'est marié et ils habitaient, lui et sa femme, dans un petit studio là à Matete. Et puis un jour, je suis allé le voir pour lui rendre juste une visite, comme c'était mon vieux. Il m'appelait CV pour Carole Vango. C'était vraiment un vieux intime à moi. Et je suis allé lui rendre visite pour lui poser la question, mais vieux, mais maintenant que tu es marié, comment ça va? Il dit, oh, mon petit, je suis marié, c'est vrai, mais j'ai béni le Seigneur pour la femme qu'il m'a donnée. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'à chaque fois que je vais au travail, elle reste prier au moins 1 heure pour moi. C'est-à-dire, son rôle d'épouse n'est pas seulement de cuisiner pour moi, de me laver les habits peut-être, mais ce qu'il appréciait chez sa femme, c'est que sa femme consacrait au moins 1 heure de sa journée juste pour prier. Prier pour son mari. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, quelques temps après, je suis revenu voir mon vieux là, le vieux Malou. Je ne l'ai plus trouvé dans un petit studio. Je l'ai trouvé dans une grande villa. Ils habitaient désormais une grande villa. Je me suis dit, mais vieux, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que vous savez que quand chez nous, ta vie change subitement comme ça, les gens peuvent dire que tu as touché au fétiche. Et quand je suis allé le voir, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour du studio où tu étais, que tu vives dans une grande maison comme ça? Il m'a souri et il m'a juste dit, tu sais qu'est-ce que je t'avais dit quand tu m'avais posé la question sur ma femme? J'ai dit oui. Il dit,
sa prière a fonctionné. Alléluia. Au fait, l'homme était conscient que si nous avons acquis ce que nous avons acquis, ce n'est pas seulement parce que moi j'allais travailler, mais parce que aussi ma femme qui restait à la maison, elle restait prier. La prière de sa femme, peut-être qu'elle n'allait pas travailler, mais sa prière à elle a fait que son mari puisse être béni. Yaya, la prière, ça marche. La prière peut changer de choses. Et voilà même pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Yaya, si tu es une femme de prière, tu seras une grande bénédiction pour ton mari. Je cherche à avoir des femmes qui prient. Je cherche à avoir des mères qui prient. Une mère qui prie est une grande bénédiction pour ses enfants. Un papa qui prie est une bénédiction pour ses enfants. La Bible déclare que Job, il priait pour ses enfants. Il donnait des sacrifices pour ses enfants. Oh, j'ai besoin d'avoir un papa qui prie pour ses enfants. J'ai besoin d'avoir une maman qui prie pour ses enfants. Parce que la prière, ça marche. La prière change des conditions de vie. La prière peut transformer des choses difficiles en choses faciles. La prière peut transformer les situations. La prière est efficace. Le problème avec nous, c'est que nous considérons la prière comme la dernière des armes. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Si tu as tout essayé, que ça ne marche pas, essaye la prière. Non, tu ne dois pas essayer la prière comme dernier recours. Non. Tu dois essayer la prière comme premier recours. Ce n'est pas que tu as tout fait, tu es fatigué, rien n'a marché. Et maintenant tu dis, bon, je vais prier. Non, il faut que tu commences par la prière. La prière doit être la première des choses à faire. La prière, ça marche. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Jaébet. Il était maudit. Il vivait dans des conditions compliquées. Mais la Bible dit, il pria. Il demanda à Dieu de changer sa condition. Et qu'est-ce qui arriva? Sa condition aussi changea. Jaébet, sa vie a changé parce qu'il a prié. Par la prière, tu peux changer la condition de ta vie. Si tu le crois, dis un bon amen. Alléluia. La prière doit transformer les choses. Si tu pries, tu verras aussi la gloire de Dieu. Si tu pries, tu verras aussi l'exaucement de Dieu. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'avant la fin de cette année, que tu vives l'exaucement à ta prière. Alléluia. Que tu vives l'exaucement à ta prière. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu reste imperturbable dans ses projets. Dieu est imperturbable dans ses projets. Quelle que soit la chose qui arrive, si Dieu a décidé de faire quelque chose, même dans un tourment, même au milieu du feu, Dieu restera imperturbable parce qu'il sait atteindre ses objectifs. Si tu as prié et que Dieu a décidé cette année de t'exaucer, quel que soit corona, quel que soit problème, Dieu finira par t'exaucer. Que le Seigneur exauce ta prière. Que tout ce que tu vois autour de toi ne te fasse pas perdre la raison. Reste calme. Be quiet. Sois silencieux. Sois calme. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. The glory of the Lord. Tu vas voir ça. Alléluia. Alléluia. En tu je ne sais pas, je dirais comment. Mais tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Parce que notre Dieu, il est imperturbable dans ses projets. Et la Bible déclare que le projet que Dieu a formulé pour nous, c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Voilà pourquoi tu dois prier. La prière, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce moyen que Dieu nous a donné pour que nous puissions obtenir ce qui est déjà prévu pour nous. Est-ce que vous savez que tu peux avoir énormément d'argent sur ton compte bancaire, mais du moment où tu ne fais pas une demande de virement ou une demande de retrait, l'argent ne va pas bouger? Même si tu es millionnaire, l'argent ne va pas quitter la banque directement vers ta poche. Non, il y a un protocole à suivre. Il faut que tu fasses une demande de virement. Il faut que tu autorises un prélèvement. Il faut que tu ailles au guichet retrait quelque chose.
Et justement, la prière, c'est ce moyen-là que nous avons à notre possession pour pouvoir retirer l'argent au ciel, pour pouvoir retirer ce qui est à nous au ciel. La prière, c'est notre carte bleue. La prière, c'est notre carte bleue. Je te parlerai du code PIN, mais je te parle déjà de la carte bleue. Si la foi, c'est le code PIN, mais la prière, c'est la carte bleue. Tu peux avoir le code PIN, mais si tu n'as pas la carte bleue, tu ne vas pas aller taper le code PIN comme ça, sans la carte bleue. Pour que ça marche, il faut la carte bleue et le code PIN. Nous avons besoin de la foi, mais nous avons besoin de la prière. La prière est la carte bleue qui nous permet de retirer notre argent. Il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues pour nous au ciel. Mais nous ne les obtiendrons pas si nous ne prions pas. La prière, ça marche. Si tu n'as pas encore prié, comment est-ce que tu peux espérer voir un exaucement? La prière, ça marche. Bien-aimé, j'aimerais encourager quelqu'un et nous allons donner beaucoup de témoignages au cours de cet enseignement pour juste te faire comprendre que la prière, ça marche. Oh, si tu as un voisin là à tes côtés, s'il te plaît, dis-lui, la prière, ça marche, Yaya. Dis-lui, la prière, ça marche. Oh. Si tu n'as pas de voisin, écris même en commentaire, la prière, ça marche. Alléluia. La prière, ça marche. Nous qui sommes là debout, nous sommes les résultats de la prière. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous avons prié et que nous continuons à prier. Et surtout parce que Christ prie pour nous. Voilà combien la prière est importante. La Bible dit ceci, même Jésus-Christ, son activité après la mort, après la résurrection, c'est prier. Hey! La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Tout ce qu'il fait, c'est intercéder pour nous, prier pour nous. Même après la résurrection, Jésus-Christ continue à prier. Sur la terre, il priait. Sur la terre, il priait. Il meurt pour nous. Il ressuscite. Il va au ciel. Il continue encore à prier pour nous. Alléluia. Et toi qui es sur la terre là, tu ne veux pas prier. Yaya, si tu ne veux pas prier, c'est ton affaire. Mais moi, je vais prier. Je vais décider de prier. Parce que la prière, ça marche. Alléluia. La prière, ça marche. Maintenant, comment prier et avoir l'exaucement? Je te parle de 7 escaliers vers l'exaucement à la prière. Rappelez-vous que nous continuons un peu dans notre série du culte. Nous avons parlé du culte associatif, du culte communautaire. Nous avons parlé du culte personnel. Et maintenant, dans la suite logique, nous parlons de la prière. Et ce soir, je parle sur les 7 escaliers vers l'exaucement de la prière. Alors, premier escalier. Premier escalier pour être exaucé dans la prière. Écrivez ça. Décidez ce que vous voulez obtenir de Dieu. Décidez ce que vous voulez obtenir de Dieu. Yaya, nous ne devons pas briller que tu pries seulement comme ça. Non, il faut que tu te donnes des objectifs. Il faut que dans la prière, ta prière soit ciblée. Il faut que tu saches que tu es un cahier de prière. Tu sais, c'est pourquoi que je prie. Quel est l'objectif que je vais atteindre? Qu'est-ce que je vais obtenir dans la prière? Il faut que tu le saches. Tu pries de gauche, tu changes de prière, tu fais du coq à l'âne. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Et même quand Dieu se décide de t'exaucer, tu ne sais même pas. Je vais prier. Tu ne comprends rien. La première des choses, Yaya, il faut que tu saches d'abord pourquoi est-ce que je dois prier. Décide-toi. Décide ce que tu veux demander à Dieu. Décide ce que tu veux obtenir de Dieu. Lisons un peu Jacques. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, 5 à 8. Alléluia. Jacques chapitre 1, 5 à 8. Ouvre ta Bible. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Nous sommes dans un culte. Toi aussi, ouvre ta Bible. Jacques chapitre 1,
ouvre ta Bible, allume ta Bible, ça dépend. Certains ouvrent, d'autres allument. Mais ce qui est important, c'est que tu dois lire. Jacques chapitre 1, nous lisons le verset 5 à 8. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de tous côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. L'apôtre Jacques nous dit ici que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il faut d'abord que je sache, que je sois conscient qu'il me manque quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. Et le moment où je sais que j'ai besoin de quelque chose, que je ne l'ai pas, c'est alors que je dois commencer à prier. Je dois commencer à demander à Dieu la chose que je suis conscient que je n'ai pas. Qu'est-ce que tu n'as pas que tu veux que Dieu te donne? Tu dois te décider de ce que tu veux recevoir de Dieu. Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Il ne faut pas seulement prier comme ça, tu pries, tu changes de sujet. Non, il faut prier aussi avec objectif. L'apôtre Jacques nous dit, celui qui manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je vais d'abord juste m'arrêter là. Je demande quelque chose que je n'ai pas et je veux l'obtenir. Il y a un désir, il y a un objectif que je vais atteindre dans la prière. Et Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20, nous dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Écoutez, dans ce verset, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est que la Bible dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Bien-aimé le Seigneur, comment est-ce que tu peux juger que l'exaucement de Dieu est venu au-delà de ce que tu as demandé? Si toi-même, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu as demandé. Il faut avoir une demande. Et afin que la réponse de Dieu soit au-delà de ta demande. Si par exemple, je dis à Dieu, au Seigneur, je te demande 1 million. Dieu, dans sa grande générosité, Dieu, dans sa grande bonté, il me donne 6 millions. Alléluia. Il m'a donné ce que j'ai demandé, le 1 million, mais il a fait au-delà de ce que je n'avais pas demandé. Au-delà de ce que j'avais demandé. Moi, j'avais demandé 1 million, Dieu m'a donné 6 millions. J'avais demandé seulement un fils, Dieu m'a donné des jumeaux. Mais il faut que j'aie un objectif que je voulais atteindre. Il faut que mes objectifs soient quantifiables. Qu'est-ce que tu veux obtenir de Dieu? Il faut que tu le saches. Seigneur, je veux avoir le permis de séjour. Alors comme Dieu agit au-delà de ce que nous demandons, il peut te donner et séjour, et nationalité. Alléluia. Mais il faut que tu aies un objectif. Seigneur, je veux me marier. Mais Dieu sait qu'en te mariant, tu auras besoin des enfants. Alors il te donne un mariage et des enfants. Qu'est-ce que tu veux obtenir? Il faut que dans ta prière, tu saches ce que tu veux obtenir. Il faut que tu le saches. Parce que Dieu ne veut pas faire les choses vague. Même Dieu, avant de faire quelque chose, il fait toujours avec un but. Au psaume 139,
David dit que tous les jours que tu m'as donné, tu savais déjà tous les jours, et même le pourquoi de tous les jours. Et n'est-il pas écrit dans Proverbe 16, 4, si je ne me trompe pas de passage, la Bible dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Il faut que toi aussi dans ta prière, que tu aies des buts. Il faut que tu aies des objectifs. Qu'est-ce que tu veux obtenir de Dieu? Et du moment où tu sais ce que tu dois obtenir de Dieu, ce que tu veux obtenir de Dieu, quand tu le sais, quand tu comprends, quand tu réalises que je veux obtenir ça de Dieu, ça va maintenant te pousser à prier. Le premier escalier donc, c'est décider ce que vous voulez obtenir de Dieu. Et le deuxième escalier, c'est, écoutez très bien, lisez les Écritures qui te promettent la réponse désirée. Lire les Écritures qui te promettent la réponse que tu désires. Ce que tu veux obtenir de Dieu. Est-ce que dans la Bible, il y a des promesses, il y a des Écritures qui disent que Dieu aime ça? Parce que rappelez-vous qu'il ne suffit pas seulement de prier, mais il faut prier aussi selon la volonté de Dieu. Même quand je disais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te le donner. Tu penses que si tu pries, Seigneur, donne-moi les poissons, je vais... non! Il y a des choses, évidemment, qui sont contraires à la volonté de Dieu, que Dieu ne va pas te l'accorder. Mais si c'est que tu demandes, tu te rassures dans les Écritures, que ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu, alors tu peux t'attendre. Tu peux déjà commencer à t'attendre à ce que tu sois exaucé. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il faut que tu commences à lire, que tu lises ce que tu attends de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est très important que tu le saches. Que tu saches qu'est-ce que Dieu attend de toi. Au travers des Écritures, au travers de la lecture de la parole. Il faut que ce que nous demandons soit conforme à la parole de Dieu. Parce que rappelez-vous que Dieu est lié à sa parole. Dieu est lié à sa parole. C'est une chose pour laquelle Dieu est faible, c'est sa parole. Dieu est faible devant sa parole. Si tu veux avoir Dieu, il faut l'avoir au travers de sa parole. La Bible dit ceci. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Si ce qui est écrit dans la Bible est conforme avec ta prière, sache-le, tu peux rappeler ça à Dieu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, voilà. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu finira par accomplir parce qu'il est fidèle à sa parole. Je me rappelle, pour ceux qui nous connaissent un peu, nous avons eu un petit souci avec ma femme. Ma femme a eu à développer ce qu'on appelle une stérilité secondaire. Pendant 11 ans, elle n'arrivait pas à concevoir. Pendant 11 ans, elle n'arrivait pas à avoir normalement ses règles, ses menstruations. C'était compliqué. Mais nous avons prié. Yaya, la prière, ça marche. Nous avons vu des médecins. Nous avons vu des spécialistes. Mais rien ne fonctionnait. La seule arme que nous avions, c'était la prière. Et moi, je rappelais toujours à Dieu. La Bible déclare que dans ta maison, il n'y aura pas de femme stérile. Alléluia. Yaya, rappelle à Dieu ses promesses. Voilà pourquoi il est important que tu saches dans les Écritures qu'est-ce que Dieu a dit. Par rapport à ma situation, par rapport à ma demande, qu'est-ce que Dieu a dit? Lis les Écritures. Cherche dans la Bible quelles sont les promesses que Dieu m'a données. Quelles sont les promesses que Dieu a faites par rapport à mon problème. Il y a 11 ans après, Dieu a fini par exaucer. Oh, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Beaucoup de gens ne prient pas aussi
parce qu'ils pensent que Dieu n'exauce pas. Non, Dieu exauce. La prière est notre responsabilité. L'exaucement est la responsabilité de Dieu. Quand nous devons prier, c'est nous qui décidons. Et laissez-moi aussi vous dire, quand Dieu exauce, c'est lui-même aussi qui décide. Mais toi, tu dois prier. Tu dois décider, maintenant je vais prier. Dieu aussi va décider quand est-ce qu'il va répondre. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore répondu, toi aussi n'arrête pas de prier. Continue à prier. Dans la Bible, je pense dans Luc chapitre 18, si je ne me trompe pas de passage, on nous parle d'une femme, d'une veuve, qui allait insister auprès d'un juge. Elle insistait tellement que le juge lui dit non, 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 cette femme aussi exagère. Je vais seulement lui répondre pour qu'elle arrête de m'importuner. Et Christ dira, si ce juge inique peut répondre à cette femme-là, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux ne nous répondra-t-il pas quand nous demandons? Yaya, aussi longtemps, quand tu as un objectif et que tu sais que ce que je demande est conforme à la parole de Dieu, je n'arrête pas de prier aussi longtemps que je ne vois pas l'exaucement. Ou aussi longtemps que Dieu me dit, ne prie plus pour ça, arrête. Je continue à prier. Parce que la prière, ça marche. Nous avons prié. Et Dieu nous a fait grâce. 11 ans après, nous avons eu notre enfant. Sans l'intervention des médecins. Et même quand ma femme est allée voir son gynéco lui posera la question, mais madame, vous avez eu ça naturellement ou vous avez eu autre chose? Non, docteur, naturellement. Alléluia. Parce que Dieu est fort. Parce que Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Parce que, oh, alléluia, Dieu a le dernier mot, Yaya. Voilà pourquoi tu ne dois pas arrêter de prier. Je disais, décide-toi. Qu'est-ce que je vais demander à Dieu? Deuxième point. Je dis ceci, commence à lire les Écritures. Commence à chercher à savoir qu'est-ce que dans la Bible, qu'est-ce qu'on a écrit dans la Bible, qu'est-ce qui est écrit. Lisons un peu Josué 1:8. Josué chapitre 1 verset 8. Alléluia. Josué chapitre 1 verset 8. Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit ceci, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui médite la parole, celui qui médite la Bible, celui qui lit la Bible, saura aussi comment prier. Parce que tu prieras conformément à la parole de Dieu. Ce que tu vas demander, tu seras certain que c'est conforme à la parole de Dieu. Et tu es sûr que ce que tu demandes à Dieu, ça ne ratera pas. Si vous demandez conformément à sa parole, alors croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Et vous le verrez s'accomplir. Mais vous devez demander selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que tu sauras que c'est la volonté de Dieu si tu ne pries pas? Si tu ne pries pas, comment est-ce que tu sauras que c'est la volonté de Dieu? Il faut que tu pries. Il faut que tu puisses prier pour que tu saches que ce que je demande est conforme à la volonté de Dieu. Alors, lire la parole, c'est très important. Consulter les Écritures, c'est très, très important. Donne-moi un bon amen. Josué 1:8. Celui qui prie en lisant les Écritures saura aussi comment prier. Parce qu'en fait, la Bible dit ici que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je n'ai pas parlé de tes yeux, j'ai parlé de ta bouche. Au fait, tellement que j'ai lu les Écritures commencent à sortir de ma bouche. Quand je prie par rapport aux Écritures.
Ça sort de ma bouche, pourquoi? Parce que ça remplit mon cœur. Vous savez, même ta manière de prier peut nous faire comprendre si tu es un lecteur de la Bible ou si tu n'es pas un lecteur de la Bible. Celui qui lit les Écritures, celui qui lit la parole, même dans sa manière de prier, ça va changer. Le fait de lire la parole, le fait de lire la parole de Dieu va même changer ta manière de prier. Quand tu me dis, oh pasteur, je n'arrive pas à prier plus de 5 minutes, c'est tout simplement parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Celui qui lit la parole abondamment, suffisamment, ne manquera pas de quoi dire à Dieu. Parce qu'il trouvera des perles dans cette parole. À Josué, Dieu dit à Josué, il lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Celui qui veut prier fidèlement, celui qui veut prier avec succès, celui qui veut prier et être exaucé, doit s'appuyer sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Quand je me suis fixé un objectif, je me dis aussi, eh bien, je vais maintenant chercher dans la Bible ce que Dieu a dit. Quelles sont les promesses? Quelles sont les promesses? Je commence à fouiller. Je vous ai dit que pour notre cas, nous sommes en train de rappeler à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et nous avons commencé à prier. Seigneur, ça a pris du temps de demeurer, Seigneur. Chaque année, étant que pasteur, j'ai présenté les enfants à l'église. J'ai prié pour les enfants des autres. Mais nous-mêmes, on avait un sérieux problème. Mais on n'a pas arrêté de prier. Vous savez, parfois, le témoignage des autres est un encouragement pour nous. Yaya, quand tu as un problème et que tu vois Dieu donner la solution que tu attends à quelqu'un d'autre, que cela juste t'amène encore à bénir Dieu, à louer Dieu, parce qu'il te fait comprendre que ton tour aussi arrive. Oh my goodness! Quand tu vois Dieu répondre à quelqu'un d'autre au sujet d'une prière que toi aussi tu fais, bénis Dieu seulement, parce que ton tour arrive. Ne dit-on pas que le panier surquine encore? Le panier surquine encore. Alléluia. Quand j'entendais des témoignages, que celui-là, il a eu un enfant, celui-là, j'ai bénissé Dieu. Et ceux qui sont avec moi à l'église, ils savent comment est-ce que j'accueille les enfants à l'église. Pourquoi? Parce que voir les autres dans la joie me faisait aussi la joie. Et je savais que Dieu finira par nous exaucer. Dieu est fidèle. Celui qui prie doit croire à l'exaucement. Que mon Dieu exauce ta prière. Que cette année, mon Dieu exauce ta prière. Que cette année, Dieu réponde à ta prière au nom de Jésus. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. La Bible déclare dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, que les promesses de Dieu sont oui et amen. En Jésus-Christ, les promesses sont oui et amen. Quand tu découvres les promesses de Dieu dans la parole de Dieu, dans la Bible, quand tu découvres les promesses, alors tu dois savoir que comme tu es en Christ, comme Christ est en toi, toutes les promesses sont oui et amen. Ça finira par s'accomplir. Tu pries, il y a une promesse de Dieu par rapport à ta prière, par rapport à ta situation. Tu es en Christ et Jésus. Sache que c'est oui et amen. Dieu a déjà dit oui. La question, c'est seulement le temps. Mais la réponse de Dieu est déjà oui. Quand ta prière est conforme à sa volonté, à sa parole, sa promesse est oui, amen. Si Dieu ne veut pas te donner ce que tu demandes, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas un masochiste. Dieu n'est pas un sadomasochiste pour te faire du mal. Non. Si Dieu sait que dans cette voie-là, avec toi, là, ça ne marchera pas, il te dira déjà dès le départ, non, prie pour autre chose. Ça, là, il ne faut pas demander. Dans ton programme, ou dans mon programme pour toi, là, ça n'y est pas. Dieu te le dira. Paul dit qu'il a demandé à Dieu de lui élever, de lui enlever
une charde qui le dérangeait. On ne sait pas si c'est un problème physique ou spirituel. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Mais seulement, Dieu lui a dit, non, ma grâce te suffit. Tu vas rester comme ça. Ne prie plus pour ça. Et si c'est que tu demandes, Dieu ne veut pas te le donner. Il ne va pas te laisser prier pendant 5 ans pour ça. Il va te dire calmement et tranquillement, ne prie plus, laisse tomber. Nous, quand on priait, les hommes de Dieu venaient chez nous à la maison, ils priaient. Dieu ne nous a jamais dit que vous n'aurez plus d'enfants. Non. Dieu nous avait, au contraire, Dieu nous disait, ça viendra, ça viendra. Alors on continuait à prier jusqu'à ce que Dieu nous a répondu. Yaya, quand ta prière est conforme à la volonté de Dieu, sache que les promesses sont oui et amen. Écoute-moi, la Bible dit, il a formé pour nous un plan de bonheur et ce n'est pas un plan de malheur. Si la situation que tu vis constitue pour toi un malheur, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça doit changer. Voilà pourquoi tu dois prier pour le changement. Tu dois prier pour voir cette situation-là être décantée. Tu dois prier. Yaya, si le célibat là ne te convient pas, toi tu n'es pas Paul. Moi je ne suis pas Paul. Dieu ne m'a pas créé pour être célibataire. Si le célibat là ne te convient pas, Seigneur, si tu m'as créé comme Paul, dis-moi qu'on devait arrêter de prier. Mais moi et le célibat, ça ne marche pas. Moi, je dois me marier. Alors, prie. Demande à Dieu. Seigneur, moi, je n'ai pas fait vœu de chasteté. Moi, je n'ai pas fait vœu de mamélo, de sœurs religieuses, pour rester sans enfants. Seigneur, moi, je vais avoir des enfants. Alors, prie. Dieu t'a donné des choses que les enfants doivent en profiter. Alors demande à Dieu, prie le Seigneur. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu te le dira, ma fille arrête. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, Dieu te dira arrête. Mais aussi longtemps que Dieu ne t'a pas dit arrête, continue à prier. Parce que la réponse viendra. Et elle viendra certainement. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, à cause du temps, nous allons nous limiter à ces 2 escaliers-là. Je vous ai dit que nous parlons sur les 7 escaliers vers l'exaucement de la prière. Je vous ai dit que le premier escalier, c'est fixer un objectif. Savoir ce que je veux obtenir de Dieu. Et deuxième escalier, c'est trouver dans les Écritures, dans la parole de Dieu, les promesses qui sont liées à ma demande, à ce que je désire. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? La Bible dit, je désire que les jeunes gens, vous puissiez vous marier, que chacun ait à diriger sa maison. Par exemple, pour le mariage, ça c'est un verset biblique pour le jeune. Jeune, je désire que chaque jeune ait à diriger sa maison, à être marié. Et même Paul dit, je pense, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, si je ne me trompe pas, Paul dit que chacun ait sa femme pour éviter qu'il y ait des problèmes, que chacun ait sa femme. Lui-même, il n'était pas marié, mais il est conscient qu'il vaut mieux avoir une femme qui brûlait et aller à l'enfer. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a jamais été que l'homme soit célibataire. C'est Dieu qui a dit, par exemple, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est surtout d'aider les frères qui cherchent à se marier, les sœurs qui cherchent à se marier. Il y a des promesses de Dieu. Alors appuie-toi sur la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, viens et plaidons ensemble. Donne-moi des arguments qui peuvent faire en sorte que moi je te réponde favorablement. C'est ça, plaider. Tu plaides ta cause. Mais tu vas plaider par rapport à quoi? Parce que Dieu, tu ne peux l'avoir qu'au travers de sa parole. Dieu, tu ne peux l'avoir qu'au travers de sa parole. Alors, quand tu viens plaider ta cause devant Dieu, tu dois avoir des arguments. Et les arguments, c'est quoi? C'est sa parole. C'est là que tu as promis. C'est là que tu as dit. Et même si je suis pécheur, même si, mais ta grâce est là. Sauve-moi, purifie-moi, lave-moi. Jésus-Christ est mort pour moi. Et en plus, nous avons un avantage.
c'est que, quels que soient nos arguments, il y a un argument supérieur. C'est ce que Jésus peut présenter, parce qu'il est notre avocat. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Si tu t'étais fatigué, relève-toi. Relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière. Si tu ne savais plus lire la Bible, réapprends à lire la Bible. Parce que c'est ce qui fera la force. Vous savez, la force d'un chrétien, il y a deux piliers principaux. C'est la prière et la méditation de la parole de Dieu. Quand tu es chrétien, tu ne pries pas. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu es un crétin, pas un chrétien. Un chrétien doit lire la parole de Dieu et doit prier. La prière et la méditation de la parole. Josué 1:8. Ce sont les deux choses qui nous assurent le succès. Tu veux avoir du succès dans ta vie chrétienne? Lis la parole et prie. Lis la parole et prie. Ce sont les deux choses qui peuvent changer ta vie. Cette année, corona ou pas corona, que le Seigneur te visite. Corona ou pas corona, que Dieu bénisse ta maison. Corona ou pas corona, que Dieu change ta situation. Corona ou pas corona, que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Continue à demander à Dieu. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à insister. Continue. Persévère dans la prière. Et tu finiras par voir l'exaucement. Les 7 escaliers vers l'exaucement. Décide ce que tu veux demander. Aie un objectif dans la prière. Et deuxième des choses, va chercher à lire les Écritures pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse abondamment. On se retrouve le samedi prochain pour continuer cet enseignement. Mais demain, nous aurons les piqûres de la foi. Alléluia. Demain dimanche, nous aurons les piqûres de la foi. Nous avons un message puissant que Dieu a mis dans notre cœur pour ton bien. Nous allons booster ta foi avec l'aide du Saint-Esprit. Ne manque pas l'écoute de demain. Que le Seigneur nous bénisse. Demain, je serai en direct à partir de l'église. Je vais prêcher, non plus à la maison. Je prêcherai à partir de l'église demain. Alors sois là, sois connecté et que mon Dieu puisse nous bénir. Que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Là où tu es, prie. Prie. Je vais prier pour toi avant de conclure. Seigneur de gloire, tu nous as demandé à parler sur la prière parce que tu veux qu'on puisse prier. Tu veux qu'on puisse prier parce que tu veux exaucer nos prières. S'il te plaît, Seigneur, redonne la force à tous ceux qui étaient fatigués dans la prière. Papa, que la vie de la prière, la joie de la prière, la ferveur dans la prière soit notre partage. Merci parce que tu redynamises notre foi. Tu redynamises notre vie spirituelle. Tu redynamises notre vie de prière. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au travers de cet enseignement, oh cher Saint-Esprit, réveille ceux qui dorment. Réveille ceux qui sont en sommeil. Que nous puissions nous lever dans la prière. Chercher ta face et voir ta gloire se manifester. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.